Pierre Bainet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Visage connu, on vous avait eu à l'époque de la candidature au poste de procureur. Qu'est-ce qui vous pousse dans une campagne au Conseil national, monsieur Bainet? Alors, ce qui me pousse dans cette campagne, c'est un petit peu le plaisir de pouvoir amener des idées nouvelles dans le débat politique, le plaisir de pouvoir amener des idées nouvelles en particulier sur la question de la sécurité, parce que je trouve depuis assez longtemps que malheureusement on n'entend pas la gauche sur la question de la sécurité, domaine qui est récupéré par la droite et souvent d'ailleurs par l'extrême droite qui en profite pour trouver des boucs émissaires, les étrangers, les pauvres, etc. Donc mon but, c'est notamment de montrer qu'on peut avoir d'autres réponses aux problèmes d'insécurité. Mais monsieur Bainet, quelque chose me gêne. La sécurité, il y en a 26 en Suisse puisqu'elle est cantonale au niveau de la police. Et la sécurité, la seule qui doit vous intéresser si vous êtes à Berne, c'est la question de la défense nationale. La sécurité militaire, c'est à ça que vous faites allusion? Eh bien, précisément, votre question démontre à quel point le sujet est mal compris. Parce qu'en réalité, on a toujours tendance à penser que la sécurité est une question de police. Et moi, je dis que la sécurité doit s'inscrire dans chacune des lois qui est adoptée. C'est plus global, au fond, votre appréhension. C'est plus global. Ouais. Je peux donner beaucoup d'exemples. Je peux donner l'exemple des stupéfiants. La loi fédérale sur les stupéfiants est une loi fédérale qui ne tient pas assez compte des problèmes de sécurité et de santé publique. Le trafic, la circulation routière est une loi fédérale qui ne tient pas assez compte des contraintes liées à la sécurité. Enfin, dans chaque loi, presque, on devrait insérer des éléments de prévention sécuritaire, et vous dites, ce qui ne se fait pas. La gauche, je crois que vous avez totalement raison, a un petit peu sous-modulé ou sous-estimé depuis pas mal de décennies ce thème. Vous estimez que c'est une erreur? Disons qu'il y a une espèce de discours non dit à gauche qui serait de dire que finalement, si la société allait mieux, il y aurait plus d'insécurité. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que maintenant, dans une société qui fonctionne parfaitement, il y aura des personnes qui vont enfreindre la loi, il y aura des problèmes d'insécurité. Il y a de la violence. La violence, elle existe. Et ce n'est pas seulement de la faute de la société qui est mal faite. C'est vrai que la société ne fonctionne pas très bien, mais des problèmes de violence, il y en aura même dans une société qui fonctionne mieux. Maintenant, ceci dit, il est vrai que plus la société va mal, plus il y aura de violence. Et on est malheureusement sur cette pente glissante. Donc il y a aussi un problème social, mais pas seulement. Et les réponses à l'insécurité doivent trouver leur source dans chacune des lois qui forment notre société. Alors, une question sur le domaine social. J'en parle avec tout le monde ces temps, mais c'est tellement un domaine fort. C'est AVS 2020, le paquet Berset. Hein, je rappelle à chaque fois, bon, il donne un peu à Jacques, il reprend à Paul. C'est un compromis. C'est un bon paquet. Je pense que c'est un mauvais paquet, essentiellement pour la question de la hausse de la TVA. Hausse de la TVA qui, en fait, répond... disons que c'est la seule hausse d'impôt que la droite peut accepter, j'en suis bien conscient, mais c'est quelque part un cadeau fait à la droite, puisque nous avons en Suisse des impôts progressifs, je pense en particulier à un impôt fédéral direct. Il y a d'autres sources de ressources pour les finances de l'État qui sont beaucoup plus équitables. Donc s'il faut augmenter un impôt, c'est pas la TVA, ça devrait être par exemple l'impôt fédéral direct. Et c'est ça qui, lui, est en fonction du revenu. Hein. Et très progressif, contrairement à la TVA. Monsieur Bainet, une question sur un tout autre domaine, mais si vous êtes élu, il faudra le traiter aussi. L'agriculture, très protégée pendant les années de guerre, les années d'après-guerre également. Et puis, il y a eu le GATT, il y a l'OMC, il y a la concurrence mondiale. Quel doit être, au fond, dans les grandes lignes, on ne fait pas de la technique, le traitement de l'agriculture suisse, au fond? Le but, évidemment, c'est que nous puissions continuer ou peut-être reconquérir une certaine souveraineté alimentaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de logique à ce que nous trouvions sur les étals de nos magasins des petits pois qui viennent du Kenya. C'est mauvais à tout point de vue, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour nous et c'est mauvais pour les personnes qui travaillent dans les champs, puisqu'ils sont payés là-bas à des demi-francs de l'heure, alors qu'ici, on peut espérer qu'ils puissent obtenir un salaire décent. Donc la souveraineté alimentaire doit être le phare qui doit guider la politique agricole suisse. Est-ce que vous vous efforcez comme consommateur de manger, de boire des produits locaux? Je pense que je peux dire que je consomme hyper local, puisque j'ai un terrain à peu près à 500 mètres de chez moi sur lequel je fais partie d'un groupe de personnes qui payons un agriculteur qui cultive biologique. Donc je pense être un bon exemple, mais je ne suis pas convaincu que ce soit suffisant dans le sens où j'ai la chance de pouvoir bénéficier de cette possibilité, mais c'est évident qu'il faut des règles contraignantes et il faut un soutien étatique à l'agriculture pour que ce soit possible pour tout le monde et pas seulement pour quelques personnes qui ont cette chance et cet intérêt et le temps aussi d'aller récolter leurs légumes eux-mêmes. Oui, le quiz, question facile. Vous êtes un homme de la gauche, et il y a eu cette grande séparation en 1920 entre les communistes et les socialistes en France. C'était juste après la Grande Guerre. Ce congrès, c'est quel congrès? Je suis désolé, mais je suis incapable de vous répondre. Le congrès de Tours. Le congrès de Tours. J'en ai une autre, beaucoup plus facile.
une personnalité très connue de la gauche en Allemagne, Die Linke, un nom. Il s'appelle Gregor. Ouais, je ne sais pas. Gregor Gysi, vous savez, c'est ce chauve. Je pense que c'est lui qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur la question de... Voilà, il est le chef du groupe Die Linke au Bundestag. J'attends qu'il soit traduit en français, parce que malheureusement, mon allemand est assez bon, mais pas encore assez bon pour le lire en allemand. Est-ce qu'un jour, on vous retrouvera comme candidat au poste de procureur? En tout cas, je continuerai à venir ici, j'espère. De toute façon, vous serez le bienvenu. Excellente soirée, bonne campagne, monsieur. Je vous remercie, À bientôt.